Aujourd'hui, c'est un moment charnière du développement puis de la gestion de la rivière Bolstrode. L'objectif de l'événement, c'est de réunir les différents intervenants, producteurs agricoles, forestiers, municipaux, industriels et scientifiques pour qu'ils identifient des actions concrètes pour en arriver à la fin de la journée à échanger entre eux pour savoir qui fait quoi. Quelle est la responsabilité des uns et des autres? On est ici pour une journée de réflexion sur les actions qu'on peut mettre en œuvre pour améliorer notre impact sur l'eau en général puis sur le milieu agricole. On voit que l'agriculture a quand même un impact important au niveau de l'environnement, au niveau des rivières, au niveau des cours d'eau. On sait qu'on a du travail à faire, mais on sait qu'on a une certaine limite aussi de ce qu'on peut faire tout seul comme agriculteur. On a besoin d'aide, on a besoin de ressources, on a besoin de plus de connaissances pour appliquer les techniques de conservation de sol, les techniques de travail minimum, les techniques liées à l'utilisation des engrais verts, des cultures de couverture. Je suis ici pour participer à une journée de brainstorming. Je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est d'apprendre à travailler tout le monde ensemble, que ce soit au niveau agricole, forestier, ministère de l'Environnement ou les 7 villes. Si on ne travaille pas ensemble dans un projet de bassin versant, ça va être impossible de réaliser tout ce qu'on veut faire et de développer en développement durable. Moi, je suis animateur d'une communauté de pratique, la Résalience, puis aujourd'hui, je suis venu dans le cadre de journée de concertation pour mettre en contact deux communautés qui sont membres de cette Résalience-là, soit Victoriaville et Saint-Raymond. Résalience, c'est une communauté de pratique en adaptation au changement hydroclimatique. À l'heure actuelle, il y a 8 organismes de bassin versant à travers le Québec qui travaillent avec leurs communautés. Puis ces communautés-là, dans le cadre de la Résalience, sont amenées à partager leur expérience, à transférer des connaissances pour un apprentissage collectif de l'adaptation au changement hydroclimatique. Au niveau de la recherche, le but, c'est d'être un modèle inspirant pour les autres organismes de bassin versant qui sont soucieux de faire une gestion intégrée de leurs rivières. Donc Copernic, c'est l'organisme de bassin versant de la rivière Nicolet et donc organisme de concertation aussi du bassin versant de la rivière Bolstrode, étant donné que la rivière Bolstrode est un affluent de la rivière Nicolet. Donc il faut s'assurer d'une gestion intégrée de l'eau par bassin versant. Donc qu'est-ce que j'attends gestion intégrée de l'eau? C'est vraiment intégrer toutes les composantes du vivant et du non-vivant. Par exemple, on va voir les sols, donc ça va gérer ceci avec les agriculteurs qui vont être là pour nous aider à mieux gérer les sols. On va voir plus en termes de ressources phoniques, en termes de ressources forestières. Donc là, on va devoir travailler avec les forestiers. Je parlais politique, donc là, on a besoin des élus pour faire avancer justement nos actions. Et on a aussi les scientifiques qui vont nous aider à comprendre la faune, la flore, l'eau, le débit, etc. Donc ça, il faut les intégrer absolument pour qu'on puisse faire les bonnes choses avec des bonnes orientations. Les scientifiques accompagnent dans le développement des connaissances. Donc, on a un problème. Au départ, il faut comprendre le problème. On se comprend, il y a de l'eau qui passe, il y a des sédiments, donc combien, quand, où. Dans un deuxième temps, la connaissance permet d'intervenir sur mesure et puis aussi d'assurer une compréhension commune des problèmes et vraiment de supporter une action concertée qui comporte des bénéfices pour tout le monde, de l'amont comme en aval. En tant qu'industriel, on est très touché par la qualité de l'eau, par la gestion de l'eau. On est des très grands consommateurs nous-mêmes d'eau, puis la qualité influence énormément nos procédés et la qualité de nos produits. Le deuxième volet de la gestion de l'eau qui est importante pour nous, c'est les effluents. Évidemment, comme industriel, on est très conscient de l'impact qu'on a, puis avec d'autres industriels, on tend à revaloriser l'eau, les effluents d'eau industriels, les rejets, pour établir, quand c'est possible, une certaine forme d'économie circulaire dans la région, puis diminuer les impacts de tous les sur l'environnement, puis aussi la dépense de beaucoup d'intervenants. Au terme de la journée, on peut dire que l'objectif est atteint. La rivière pour tous pour la rivière Bolstrode. Chaque acteur a délimité des actions. Ils savent que les actions qu'ils vont poser vont avoir un impact sur l'ensemble des autres intervenants qui sont mobilisés autour de la rivière Bolstrode.